Hello et bienvenue dans la vidéo du jour dans laquelle je vais t'inviter à réaliser ton auto-portrait vibratoire. Il s'agit de la première séance d'art-thérapie que je propose ici sur ma chaîne YouTube. Je me suis dit qu'il était temps en fait de vous faire découvrir mon approche de l'art-thérapie, de vous faire savourer un petit peu. Et donc, c'est parti, première séance d'art-thérapie. Bien évidemment, dans l'exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, je suis sur une approche qui va être générale, qui ne va pas englober ta problématique spécifique. Donc, si tu souhaites avoir un accompagnement qui va vraiment prendre en compte ton histoire, ton parcours, tes émotions et ta problématique d'un point de vue personnel et individuel, à ce moment-là, je t'invite à réserver ta séance d'art-thérapie avec moi en cliquant sur le lien qui est juste en dessous sur le lien des descriptions. Tu trouveras en fait mon agenda en ligne avec mes différentes possibilités, les différents créneaux pour pouvoir en fait réserver cette séance privée avec moi. Avant que je me lance dans la thématique du jour, je prends le temps de me présenter. Je suis Aude Mbongi, auteure, art thérapeute, coach et mentor self-love. Et ma mission, c'est d'accompagner les femmes audacieuses, créatives, spirituelles, sensibles et puissantes et les aider en fait à créer une meilleure relation avec leur corps, à ancrer leur pouvoir créateur dans leur matrice utérine, à libérer toutes les émotions et tous les blocages qui freinent leur expansion pour les aider à incarner pleinement leur leadership enraciné dans l'amour de soi. Chacune de mes vidéos est une activation, une invitation à te souvenir que tu es souveraine de ta vie, de ton corps, de ta beauté et de ta destinée. Alors abonne-toi, de cette manière tu seras tenu informé à chaque fois que je publie une vidéo. Tu vas pouvoir découvrir davantage mon univers, mes idées et puis c'est aussi une manière de soutenir mon travail et ma mission. J'ai décidé d'embrasser à bras le corps ma mission d'impuissance reste du féminin, de faire entendre ma voix. Et pour cela, j'ai besoin de ton aide. Donc, abonne-toi, mets des cœurs, mets des pouces, mets des commentaires bienveillants et envoie en fait chacune de mes vidéos à toutes les femmes de ton entourage. À chaque fois, je vous dis que je suis auteur et puis, mes livres sont où? Mes livres sont où? Je parle comme ça, on a l'impression que c'est du concept. J'ai dit maintenant, 2025, c'est l'année où on brille, on se met en avant, on se valorise. Donc, je fais ma pub. Premier livre que j'ai rédigé, c'est mon premier bébé qui est paru en 2015 chez Edilivre, donc édition Edilivre, né dans un baobab. Je rapproche bien pour que vous puissiez bien voir mon nom, Aude Mbongi, voilà. Donc je vous mettrai le lien en dessous de la description, né dans un baobab. Et je pense que dans certaines vidéos, je serai amenée à vous lire quelques extraits de mon premier livre et à vous raconter aussi pourquoi j'ai écrit ce premier livre, voilà, un peu le contexte, l'histoire, etc. Deuxième livre que vous allez pouvoir vous procurer, où là, j'ai plutôt mis mon écriture, non pas au service de mon imagination, mais plutôt au service d'une approche qui est plutôt développement personnel. Je vous approche également le livre « Osez le chômage, un tremplin vers la carrière de vos rêves ». Voilà, donc pour avoir ce livre, pareil, je vous mettrai le lien. Vous pourrez recevoir votre dédicace avec la photo de l'époque où j'avais les cheveux courts. Non mais regardez-moi cette posture de femme affirmée. J'adore. Voilà, donc pour mes deux livres, je vous invite à les commander si ça vous intéresse. Je vous ferai des vidéos pour vous expliquer pourquoi j'ai écrit ces deux livres. Je trouve que c'est toujours très intéressant. Et maintenant, on va pouvoir se lancer dans la thématique du jour. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une séance d'art-thérapie parce que je me rends compte que ma pratique professionnelle est encore assez peu connue. Alors,
Quand j'ai démarré, quand je suis rentrée dans l'univers de l'art-thérapie, c'était en 2013. Alors j'ai commencé à faire mes recherches en 2010 et c'est entre 2010 et 2011 que j'ai découvert l'art-thérapie, que je suis tombée sur des informations sur Internet, que j'ai commencé à acheter des livres, que je me suis dit Eureka, c'est exactement ça que je veux faire. Ça faisait des années que je pressentais que je pouvais aider et accompagner des personnes à travers l'exploration de leur créativité, mais je n'avais absolument pas connaissance de cette pratique qu'est l'art-thérapie. Et donc, vous savez, parfois, vous avez des idées en tête, vous avez des concepts, mais comme ça n'existe pas, eh bien, vous ne vous légitimez pas dans votre démarche parce que vous vous dites « Non, mais c'est farfelu, c'est étrange, ça n'existe pas. » Et moi, le fait de mettre un mot sur tout ce que j'avais en tête, toutes les prises de conscience, tous les concepts que j'avais en tête, ça n'a fait que confirmer que j'allais dans la bonne direction. Quand je me suis formée, quand j'ai fait ma première formation en art-thérapie, au départ, on me regardait avec des grands yeux. On me disait, mais c'est quoi l'art-thérapie? En quoi ça consiste? Ensuite, j'ai fait plein d'autres formations en art-thérapie, en coaching. Je vous ferai une vidéo où je vous partagerai un petit peu mon parcours. Et je sais que 2013, ça commence à remonter. Il y a quelques années, quand je parlais d'art-thérapie, c'était vraiment très méconnu. Là, ça commence à changer. Petit à petit, ça commence à évoluer. Je vois sur Instagram de plus en plus de personnes, de plus en plus de professionnels, en fait, de plus en plus d'art-thérapeutes émerger. Ça me fait plaisir parce que je me sens moins seule. Je me sens moins seule dans la place. Et donc, j'ai de moins en moins de difficultés à exprimer ce qu'est l'art-thérapie, puisque ça commence à s'installer, en fait, au niveau de la société comme une pratique de relations d'aide qui commence à se démocratiser. Cependant, ce n'est pas connu du grand public et donc je me dis que à travers ma chaîne YouTube L'Andensée Sensitive, c'est aussi l'occasion de vous faire découvrir ce qu'est l'art-thérapie en faisant l'expérience. Parce qu'en fait, je pourrais vous faire des cours théoriques, je pourrais vous donner une définition, je pourrais faire des heures et des heures explicatives. Ce serait inintéressant, peut-être même un peu soporifique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que chaque personne puisse faire l'expérience de ce que je développe ici sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux ou dans les espaces que je crée pour accompagner soit en individuel, soit en collectif. Ce qui compte pour moi, en fait, c'est vraiment que tu fasses l'expérience dans ton corps, tu fasses l'expérience de ton propre processus créatif et que tu vois ce que ça vient faire émerger en toi en termes d'émotions, en termes de libération émotionnelle, en termes de prise de conscience, en termes d'apaisement. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. La séance d'aujourd'hui s'intitule « Crée ton auto-portrait vibratoire ». Donc, je vais t'expliquer en fait tout le process pour pouvoir réaliser cette séance chez toi et avoir tous les bénéfices en fait de cet exercice que je te propose. J'apporte tout de même une nuance, bien évidemment, ce ne sera pas le même apport, encore une fois, que si on fait une séance en individuel, qu'on part de ta problématique, qu'on est en one-on-one, en lien, c'est différent. Tu vois, là, j'ai vraiment conçu cet exercice pour qu'il puisse parler au plus grand nombre et pour que chaque femme qui regarde cette vidéo puisse se l'approprier dans son propre espace, avec ses propres ressources, de manière à pouvoir faire cette exploration. Là, c'est une séance douce. A priori, ça ne va pas faire remonter à la surface des choses trop compliquées. Je vais créer d'autres séances d'art-thérapie qui seront dans une approche beaucoup plus secouante. Donc, je préfère prévenir parce que quand tu crées, en fait, tu vas utiliser la matière corporelle, donc le corps quand on danse, ou l'écriture, ou la peinture, le collage. Mais forcément, quand on crée, on part de soi. Quand on crée, on part de son histoire. Quand on crée, on part de son champ de perception. Et quand on crée, on part de ses émotions. Et moi, ce qui m'intéresse avec l'art-thérapie, avec l'approche que j'en ai en tout cas, c'est de faire prendre conscience aux femmes que lorsqu'elles explorent leur processus créatif,
elles se réinventent, elles sont puissance, elles passent de cet espace où elles sont victimes de leur histoire personnelle ou victimes d'une situation à héroïne, consciente, actrice, qui prend les rênes de sa vie, qui prend les rênes de sa destinée, qui décide de redessiner les nouveaux contours de sa réalité, qui décide de réécrire l'histoire selon ses propres règles, selon sa propre vision. Cette héroïne active, consciente, puissante, qui décide de se libérer des poids qui l'entravent. Et ça, pour moi, c'est hyper important. C'est hyper important qu'à travers mon approche de l'art-thérapie, chaque femme prenne conscience de sa puissance. Donc aujourd'hui, je vais t'inviter à réaliser ton autoportrait vibratoire. Et tu le sais, en tant que mentor self-love, moi, ce qui me passionne, en fait, c'est de t'aider à prendre conscience du fait que tu dois faire la paix avec toi-même. Tu dois faire la paix avec la femme que tu es, tu dois faire la paix avec ton histoire, tu dois faire la paix avec ton corps, tu dois faire la paix avec ta beauté, tu dois faire la paix avec ta famille, ton environnement, tout ça, tout ça. Parce que c'est ainsi que tu vas pouvoir te réaliser pleinement. C'est ainsi que tu vas pouvoir t'autoriser à créer la vie qui te correspond. C'est ainsi que tu vas pouvoir ressentir ta pleine puissance de femme et l'incarner. Et pour ça, il faut mettre en place un certain nombre d'étapes. Il faut aller libérer les émotions. Il faut aller créer, sublimer le vécu. Et c'est vraiment ce que je te propose dans la séance du jour avec cette proposition de créer ton autoportrait vibratoire. Souvent, en tant que femme, la difficulté que l'on a à s'apprécier ou à apprécier son corps, à apprécier sa beauté, vient du fait que soit on a eu des critiques, des remarques, des moqueries, voire du harcèlement par le passé, durant son enfance ou durant son adolescence, et parfois même lorsque l'on est dans l'espace de la vie d'adulte. Ça vient entacher l'estime de soi, ça vient entacher la confiance en soi et ça crée un discours interne qui est plutôt malmenant, qui est plutôt négatif. Quand en tant que femme, on a du mal à s'apprécier, à apprécier son corps, à apprécier sa beauté, eh bien on a tendance à se diminuer, à se mettre de côté, à baisser sa lumière, à ne pas s'autoriser à prendre sa place, à ne pas s'autoriser à dire ce que l'on pense, à ne pas s'autoriser à adopter le look que l'on aimerait avoir parce qu'on se dit oui mais avec mon corps peut-être que ce sera pas bien vu ou surtout il faut pas qu'on me voie, il faut que je reste discrète, qu'est-ce qu'on va penser de moi, on va dire que je me la raconte, on va dire que je suis une diva. Donc on met l'habit du Madame Tout le Monde, voilà, Madame Tout le Monde, pas de vagues, pas de critiques, mais pas d'épanouissement, pas de brillance, pas d'étincelle. Je ne sais pas si le mot brillance existe, mais tu as compris l'idée. Et voilà. Et on vit une vie fade et terne pour rester dans la masse. Et moi, je ne veux pas que les femmes restent dans la masse. Je veux que les femmes assument leur singularité. Je veux que les femmes assument leur beauté telle qu'elle soit. Je veux que les femmes assument leur corps. Je veux que les femmes, en fait, s'autorisent à être dans cet espace où, pour elles, incarner leur féminité, c'est prendre soin d'elles, prendre soin de leur corps, prendre soin de leur beauté, prendre soin de leurs cheveux, prendre soin de leur alimentation, prendre soin de leurs émotions, prendre soin de leur santé mentale. C'est ça pour moi, en fait, prendre soin de soi. C'est pas simplement être dans une approche où on se consacre uniquement à son style, à son make-up et à sa coiffure. C'est beaucoup plus profond que ça. Et tu peux avoir un look extrêmement minimaliste, ne pas te maquiller, ne pas te coiffer et rayonner parce que tu as fait le job. Tu as fait le job
de revisiter ton histoire, de libérer tes émotions, d'apprendre à t'aimer. Et je le dis toujours, apprendre à s'aimer, c'est un travail de chaque instant et c'est le travail de toute une vie. On ne se lève pas un matin, on se dit « Waouh, aujourd'hui je suis une bombe. Aujourd'hui, Beyoncé n'a qu'à se rhabiller. Go, 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 je suis là. » Pas du tout. Pas du tout, c'est un travail, c'est un process. Et arrêtez, mesdames, s'il vous plaît, de croire que s'aimer, c'est être égocentrique, s'aimer, c'est manquer d'humilité. À chaque fois, souvent que je dis à une femme, ah, t'es belle aujourd'hui, qu'est-ce que j'entends? Ah, je sais pas si je suis belle, ah, c'est gentil, merci, oh non, j'ai une vieille tête. Déjà, juste ça, quand on te dit que t'es belle, au lieu de l'accueillir, de le recevoir et de sentir dans ton cœur que ouais, en fait, c'est vrai, je suis belle, en fait, merci de me le dire. Merci de le reconnaître, merci d'honorer ma beauté, merci d'honorer qui je suis dans cet instant. Au lieu d'accueillir ce cadeau, tu vois, de la part d'une autre personne, on est là, on s'amoindrit, on se rabaisse, on se dénigre. Ou alors, oh mais je suis pas si jolie que toi. Aujourd'hui, je suis en forme. Aujourd'hui, les girls, je suis en forme, je suis en feu. Pourquoi on fait ça en fait ? Pourquoi il faut toujours qu'on se rabaisse quand on nous fait un compliment sur notre beauté, sur notre coiffure, sur notre tenue, sur notre personnalité? Pourquoi il faut toujours qu'on fasse ce truc-là de se diminuer comme si c'était honteux en fait de rayonner? Donc moi, aujourd'hui, l'invitation à travers cette proposition de créer ton autoportrait vibratoire, ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu te places au cœur de ta créativité, que tu te places au cœur de ton empuissancement et que tu te dises que en fait, tu es une sacrée nana. Et je veux que lorsque tu crées ton autoportrait vibratoire, je veux que tu te connectes en fait à cet espace en toi qui kiffe être toi. Je veux que tu t'autorises à te dire « Ok, là, je vais créer mon autoportrait. Je vais mettre des couleurs qui me font kiffer. Je vais peut-être écrire des mots qui me parlent, qui ont un sens pour moi, qui ont une signification. Je vais peut-être coller ou dessiner des symboles qui ont une signification particulière. Je vais peut-être prendre des bouts de tissu qui ont une couleur ou une texture qui me parle. Je vais créer mon œuvre d'art. En fait, je vais créer un portrait qui est une œuvre d'art pour m'honorer, pour me valoriser parce que je le mérite. Et il est temps en fait que tu ancres dans ton esprit que tu mérites de te valoriser, tu mérites de t'honorer, tu mérites de recevoir des belles choses, de recevoir des beaux compliments, de recevoir de l'amour, de recevoir de l'attention, de recevoir des belles relations, de recevoir plein de bonnes choses qui te font du bien. Il est temps en fait, il est temps. Et donc la création de ton autoportrait vibratoire, l'objectif c'est ça, c'est que tu te places au cœur et que pour une fois, ce soit toi qui dessines les contours de ta réalité. Ça va être toi qui va créer, retranscrire à travers le dessin ton identité, ta rayonnance, ta vibration, ton énergie à travers ce dessin. Et ça fait toute la différence. Parce que on passe notre temps à accorder beaucoup plus d'importance à la manière dont les autres nous perçoivent, à la manière dont les autres nous définissent. Toi, t'es grosse, toi, t'es pulpeuse, toi, t'es moche, toi, t'as des gros seins, toi, t'es plate, toi, t'as de la cellulite, toi, t'as des faux chivés, toi, t'es... Et ça nous rentre dans le cerveau, ça nous rentre dans le crâne. Et du coup, les femmes se laissent définir parce que l'on veut bien dire d'elles, docilement, voilà, parce qu'il faut, surtout on va pas râler, voilà, soyons douces, soyons gentils, sois gentil, sois gentil. Non, en fait, on va arrêter d'être gentil, on va arrêter d'accepter d'être défini par la société, par les dictats, par le monde extérieur, par notre famille, par nos compagnons, par telle et telle personne, et on va décider de se réapproprier nos propres codes. Qu'est-ce qu'on a envie, nous, d'émaner? Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre comme valeur? Qu'est-ce qu'on a envie de dire de nous-mêmes?
Et c'est ça ce que je te propose à travers la réalisation de ton autoportrait vibratoire. Qu'as-tu envie de dire de toi-même aujourd'hui, au moment où tu me regardes, au moment où tu t'apprêtes à réaliser cet exercice d'art-thérapie? Qu'est-ce que tu veux retranscrire de toi? Et c'est toi face à toi. Qu'est-ce que tu veux mettre en avant? Ton identité, ta personnalité, tes valeurs, ce que tu réprimes et que tu n'oses pas montrer. Peut-être que tu vas me dessiner une déesse, une fée. Peut-être que tu vas me dessiner une prêtresse. Peut-être que tu vas me faire un dessin abstrait. Peu importe en fait, laisse libre cours à ta créativité, mais je veux que ce soit toi, pour une fois, qui décide de ce que tu vas raconter de toi-même et de comment tu vas le mettre en couleur, en mots, en collage, en forme. D'accord? Donc pour réaliser cet autoportrait vibratoire, je te présente le matériel dont tu vas avoir besoin. Alors moi, j'ai plus de feuilles pour dessiner parce que mon fils adore dessiner et que c'est lui qui a utilisé toutes mes feuilles. Donc, je te propose de prendre des feuilles blanches simples A4. Alors moi, ce que j'ai fait pour réaliser mon propre autoportrait, je vais vous le présenter après. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 feuilles comme ça et que je les ai collées. Parce que généralement, je prends des feuilles de dessin cartonnées, donc elles sont beaucoup plus solides en termes de texture. Et quand tu mets de la peinture, ça ne transperce pas forcément. Mais là, tu vois, ce sont des feuilles qu'on utilise pour faire nos impressions de la vie de tous les jours. Donc forcément, quand tu vas mettre de la peinture dessus, le risque, c'est que ça transperce. Donc moi, ce que j'ai fait pour mon propre autoportrait, c'est que j'ai pris 2 feuilles comme ça et que je les ai collées. Ensuite, tu vas avoir besoin d'un tube de colle, de plusieurs pinceaux. Ah oui, moi, ce que j'ai pris aussi, un crayon, de la peinture. Donc moi j'ai pris des brosses à dents aussi parce que j'aime bien faire des comme ça là, étaler la peinture comme ça. Là je vous montre, j'ai pris des petits tubes comme ça de peinture. Bon, c'est pas ces couleurs là que j'ai utilisé, mais en tout cas voilà, ouais, je suis partie sur du marron. J'ai utilisé cette couleur aussi, cette couleur. J'avais un autre pot également qui est rangé. Donc voilà, vous aurez besoin de peinture. Vous pouvez prendre aussi des vieilles éponges. Moi, j'ai pris une vieille éponge que j'ai utilisée pour faire des petits mouvements. Et ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un magazine. Vous allez pouvoir découper des images qui vous inspirent, des images qui vous parlent. Moi, je vous donne les consignes. Après, c'est à vous de voir. Mais évitez-moi tous les magazines de la presse féminine standard. Là, les magazines, on va vous dire, là en plus, au moment où je fais la vidéo, on est le 30 mai. Donc, vous savez, en ce moment, dans la presse féminine, généralement, on vous dit, oui, comment perdre 5 kilos avant l'été, comment tel et tel mannequin ou telle actrice a perdu son poids, retrouvé sa taille après accoucher. Vous savez, moi, je suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Voilà, la presse féminine, ça fait des années que je la lis plus. Si tant est que je l'ai lu une fois dans ma vie. Mais bon, voilà. Si, à une période, je lisais un peu la presse féminine. Je mens. Mais s'il vous plaît, pas de presse féminine. Parce que ça ne correspond pas du tout à l'ADN de l'exercice. Voilà. Vous allez, une fois de plus, être confronté à des standards de société sur le corps, sur la beauté des femmes, qui correspondent pas du tout à mon ADN, qui correspondent pas du tout à mon univers, qui correspondent pas du tout à l'exercice. Et donc vraiment, tant qu'à faire l'exercice, tant qu'à vivre l'expérience, vivez-le jusqu'au bout. Donc moi, je vous conseille plutôt des magazines du type Happiness. Moi, j'ai ressorti un vieil exemplaire, vraiment très vieil exemplaire, il n'est pas récent. Mais voilà, j'ai toute une collection de magazines Happiness. Il y a d'autres magazines aussi que je trouve très sympas. J'ai plus le nom. Mais voilà, allez plutôt dans des ambiances comme ça. Très slow life, très bien-être, développement personnel, etc. En plus, vous allez trouver vraiment des super belles images. Non, attendez. Je vais vous montrer plutôt ce que j'ai découpé. Ce sera plus sympa. Voilà, vous allez trouver des super belles images. Voilà. Ça fait partie des choses que je voulais intégrer dans mon autoportrait vibratoire. Bon, finalement, je ne l'ai pas intégré.
Mais voilà, c'est ce que j'ai découpé, voilà. Vous voyez, là, on est dans des choses qui sont hyper colorées. Moi, j'adore la couleur, donc voilà. Je voulais mettre ça aussi à un moment donné, mais bon, j'ai changé d'avis. Donc, ça vous donne un peu une idée, vous voyez? Voilà. J'avais prévu de mettre ça dans mon dessin, après j'ai changé d'avis, mais ça, je vais vous en parler aussi. Donc, prenez plutôt ce type de support pour le magazine. Ça va vous permettre de réaliser vos découpages et vos collages. Vous avez vos pinceaux, votre peinture, la colle, etc. Soyez dans une ambiance vraiment de détente, de bien-être. Vous dites, voilà, je vais faire quelque chose pour moi. Celles qui ont des enfants, vous pouvez faire l'exercice avec vos enfants, c'est-à-dire que vous vous mettez à table et pendant que eux dessinent ou collent ou font de la peinture, vous faites votre exercice. Mais faites-le vraiment dans un moment de bien-être, de calme, de détente où vous êtes disponible. Donc autorisez-vous aussi à prendre du temps. Ça, c'est vraiment un vrai sujet. Et l'idée, c'est vraiment de vous dire, là, je prends la décision de me raconter en images, de me raconter en couleurs. Et ça n'a pas besoin d'être joli, très important, ça n'a pas besoin d'être joli. On n'est pas au Beaux-Arts en fait. Là, je ne suis pas en train de vous proposer un cours de technique graphique ou de dessin. On n'est pas du tout dans cette approche-là. Donc, pour toutes les perfectionnistes qui sont déjà en train de se dire « Ah, comment je fais? Je ne sais pas dessiner. » c'est pas grave en fait. Le but de la démarche, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment de te laisser inspirer par ta créativité et de réfléchir à comment tu te racontes. Comment tu décides, toi, aujourd'hui, de te raconter en images, en couleurs, en forme ou en mots. Et pour une fois, ce n'est pas le monde extérieur qui décide pour toi. Ce ne sont pas les autres, ce ne sont pas tes proches. C'est toi qui décides pour toi-même. C'est toi qui te raconte. C'est toi qui décides de prendre en fait l'initiative de te représenter. Ça n'a pas besoin non plus d'être réel. Je vais vous montrer mon autoportrait, mais vous n'êtes pas obligé de me faire des yeux, vous n'êtes pas obligé de me faire un nez, une bouche, des oreilles, vous n'êtes pas obligé de me faire des cheveux. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette notion de vibration. Autoportrait vibratoire. Pourquoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous alliez chercher l'émotion, l'énergie, la singularité, l'authenticité et que quand vous regardez votre dessin, vous vous dites « ouais, c'est moi ». Ça parle de moi, ça parle de ma personnalité, ça parle de mon univers, ça parle de ce que je rayonne, ça parle de ce qui m'inspire, ça parle aussi de ce que j'ai envie de transmettre comme image de moi. Vous voyez? Et on n'est plus du tout dans une compréhension esthétique, une compréhension du regard qu'on peut porter sur notre corps, sur nos complexes. On n'est plus du tout dans cet espace-là. On est dans un espace qui est totalement différent, qui est vraiment de l'ordre de l'empuissancement, où là, on vient se raconter autrement qu'avec des mots. Donc, ça va vraiment être très intéressant. Donc, c'est important pour moi de prendre le temps de bien vous expliquer l'approche et de bien vous donner toutes les consignes parce que ça va donner une dynamique à votre expérience. Maintenant que je vous ai partagé tout cela, maintenant que vous avez votre matériel, que vous êtes dans de bonnes dispositions, j'insiste là-dessus. Si tu es fatigué, que tu es malade, que tu es énervé, coupe la vidéo, tu regardes quand tu es dans des bonnes dispositions, bonnes vibes et que tu es disponible. Voilà, tu ne fais pas ça en vite fait, tu prends vraiment le temps et s'il faut que tu prennes 1h30, 2 heures pour réaliser ton autoportrait vibratoire, tu prends ce temps pour toi. C'est vraiment un temps qui t'est consacré. D'accord? Et ensuite, tu vas pouvoir réaliser ton autoportrait en faisant de la peinture, en mélangeant la peinture, le collage. Comme je te l'ai dit, tu peux mettre du tissu, tu peux même prendre des perles ou des bijoux. Vraiment, tu laisses libre cours à ta créativité. C'est ton autoportrait, c'est toi qui décides. Et ce que je veux, c'est vraiment que tu prennes plaisir à créer cet autoportrait. Maintenant que j'ai partagé tout cela, je vais pouvoir te présenter la réalisation que j'ai fait ce matin. J'ai partagé d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc, je vous montre mon autoportrait vibratoire.
en sachant que le mien n'est pas fini. Je vais vous expliquer pourquoi. Je voulais rajouter du doré. Et impossible de retrouver mon tube de doré. Mais quand je vous dis impossible, c'est impossible. Pourtant, je suis convaincue que j'ai un gros tube de peinture dorée dans un endroit quelque part. Impossible de le retrouver. Donc, mon autoportrait n'est pas fini. Je vous montre quand même le résultat. Et comme vous pouvez le constater, mon autoportrait vibratoire ne correspond pas du tout. En fait, si on s'en tient à des choses très palpables, ça ne me ressemble pas du tout. Déjà, sur mon autoportrait, il y a pas de... Je veux dire, à part l'ovale du visage, je n'ai pas mis de yeux, je n'ai pas mis de nez, je n'ai pas mis de bouche, je n'ai pas dessiné les yeux, oui, je l'ai déjà dit, je n'ai pas fait les sourcils, je n'ai pas fait les oreilles. Donc, vraiment, je suis restée connectée à l'espace de mon inspiration. Je me suis pas dit, oh là là, j'ai pas mis les yeux, j'ai pas fait mon nez. Pas du tout. J'avais pas envie de faire ça. Donc, je suis restée connectée à ce que j'avais envie de faire, à mon inspiration, à ce que j'avais envie de transmettre. Au niveau de la couleur de ma peau, là, on est dans une couleur, et encore, je suis plus foncée, mais on est dans quelque chose qui ressemble, qui en tout cas qui est en lien avec le réel. Et au niveau de la coupe de cheveux, pareil, en ce moment j'ai beaucoup de cheveux. Fut un temps, j'avais le crâne rasé. Et le fait d'avoir laissé mon autoportrait sans cheveux, je pense que c'est un petit clin d'œil à cet espace-temps de ma vie où j'avais les cheveux rasés et où en fait j'avais cette liberté capillaire de ne pas avoir à me soucier de comment je me coiffe et des soins, etc. etc. Étant donné que je me coiffe toute seule et que, par exemple, pour cette coiffure, il aura fallu que je me coiffe pendant 2 jours et demi. Donc, quand j'avais le crâne rasé, j'avais vraiment cette liberté capillaire de ne pas me soucier du temps à prendre pour me coiffer, pour prendre soin de mes cheveux, etc. Et puis, j'étais partie au départ sur un fond fuchsia, parce que j'adore le fuchsia. Et pendant que je créais, j'ai revu cette image. Et je me suis dit, ah mais finalement, le bleu, ça va vachement bien avec ces petites fleurs, la rose, orangé, fuchsia. Donc, je suis partie sur autre chose. Pourquoi je vous partage ça? Parce qu'au début, vous allez avoir une idée de départ et vous allez vous laisser inspirer par votre propre processus créatif. Écoutez ça. Autorisez-vous aussi à suivre ces évolutions dans votre parcours de création. Peut-être que vous allez découper des mots, des éléments, et puis que finalement vous allez vous dire ah bah non, pas du tout. Vous voyez, moi par exemple, à la base, je voulais mettre cet élément-là sur mon autoportrait. J'étais censée partir comme ça, vous voyez. J'étais censée partir sur une robe fleur, etc. Puis je suis partie sur quelque chose de totalement différent qui me correspondait mieux. La fleur, là, je l'ai mis en haut, un peu comme une barrette ou comme une décoration qu'on peut mettre pour se coiffer. Je me suis créé une tenue un peu... alors, dans mon processus créatif, dans mon esprit, quand j'ai fait ce collage, moi, j'étais en train de me créer une robe haute couture, d'accord? Mais ça, c'est dans mon processus. Ça ne signifie pas que le résultat s'apparente à cela. Mais faites bien la nuance. Dans votre processus créatif, il y a des choses qui vont émerger. Vous allez vous dire, voilà, je vais choisir telle couleur parce que cette couleur va, pour moi, représenter telle émotion, telle étape de ma vie. Ça va avoir un sens. Les couleurs que vous allez utiliser, les matières que vous allez utiliser, la manière dont vous allez agencer votre composition va avoir un sens pour vous. Et ça, j'insiste bien là-dessus. C'est super important que ça ait un sens pour vous, pour toi. Et si personne ne comprend ce que tu as voulu exprimer dans ton autoportrait, c'est pas grave. Et si dans ton entourage, on te dit, mais c'est quoi, mais ça ressemble pas du tout, c'est pas grave. En fait, ce qui compte n'est pas le regard extérieur. Ce qui compte, c'est ce qui se vit entre toi et toi lorsque tu crées ton autoportrait vibratoire et les symboliques que tu mets à travers les couleurs que tu vas utiliser, à travers les matières, à travers la manière dont tu vas agencer les choses et à travers l'histoire que tu vas te raconter. Donc moi,
Pour moi, quand je me suis raconté cette histoire, j'étais en train de me créer une robe haute couture avec un petit collier sympa et voilà. Donc tu verras l'histoire qui vient à toi quand tu crées ton autoportrait vibratoire. Moi, il n'est pas fini, comme je vous l'ai dit, je voulais du doré. Et vraiment, pour moi, le doré, ça va être l'élément final de mon autoportrait vibratoire. C'est un élément qui va être essentiel pour moi. Donc c'est pour ça que mon autoportrait n'est pas fini. Parce que le doré a une signification pour moi. Mettre du doré dans mon autoportrait vibratoire a une signification pour moi. Ça représente énormément. Donc je ne peux pas laisser mon autoportrait comme ça. Donc peut-être que toi, mettre une certaine couleur ou un certain élément, ça va avoir une signification pour toi. Donc peut-être que ton autoportrait vibratoire, tu le feras en 2 fois, tu vois. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais va au bout. Si tu sens que tu as besoin d'une couleur et que tu n'as pas cette couleur, eh ben, tu vas l'acheter et tu prends le temps de l'intégrer à ton autoportrait. D'accord? Ça va être hyper important que tu puisses aller au bout de ton processus créatif parce que c'est ton autoportrait. D'accord? Et c'est toi qui le crée. C'est super important et c'est super puissant. Une fois que tu auras réalisé ton autoportrait, je t'invite à prendre ton cahier de journaling. Voilà. Et je t'invite à écrire les questions suivantes et à y répondre. Donc la première question que tu vas te poser, c'est: est-ce que c'est la première fois que tu fais ton autoportrait vibratoire? Oui ou non? Si c'est la première fois que tu fais ton autoportrait vibratoire, j'aimerais que tu écrives comment tu t'es senti, lorsque tu as réalisé ton autoportrait vibratoire. Qu'est-ce que ça a fait émerger en toi comme émotion? Moi, je me suis ressentie, vraiment j'étais en paix, j'étais en joie, j'étais dans une ambiance vraiment très festive, très agréable. J'écoutais mes podcasts, après j'écoutais de la musique, j'étais dans une bonne ambiance. Donc, demande-toi comment tu t'es senti durant toute la création de ton autoportrait vibratoire. Ça, c'est la première question. Deuxième question, qu'est-ce que tu ressens lorsque tu regardes ton autoportrait? Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu regardes ton autoportrait? Est-ce que tu ressens de la joie? Est-ce que tu ressens de la fierté? Est-ce que tu ressens de la tristesse? Est-ce que tu ne sais pas ce que tu ressens? Et si tu ne sais pas ce que tu ressens, c'est intéressant. Il faudra creuser ça aussi, tu vois. Et puis, ce que je te propose ensuite, c'est de placer ton autoportrait quelque part chez toi et voilà, de regarder cette œuvre que tu as créée en te disant que dorénavant, à partir de ce moment où tu as créé ton autoportrait vibratoire, dorénavant, tu vas prendre plus le lead sur la façon dont tu te présentes au monde. Tu vas laisser moins d'espace à ce que ce soit les autres qui te définissent. Tu vas laisser moins d'espace à ce que ce soit les autres qui parlent de toi, qui te racontent, qui racontent ton identité, qui racontent ta beauté. Et que tu vas commencer à être celle qui va justement parler pour elle. Et ça fait toute la différence. Et je t'invite à me dire en commentaire, une fois que tu as réalisé ton autoportrait vibratoire, comment tu te sens, ce que ça t'a fait, est-ce que c'est la première fois que tu fais cet exercice? Je veux vraiment que tu me partages tout ça. Et même, ce que je te propose, c'est de m'envoyer sur ma boîte email landancersensitive@gmail.com la photo de ta réalisation, de ta création. Et comme ça, je pourrais partager en story, si tu es d'accord, partager en story ton autoportrait vibratoire. Je pourrais te taguer. Et du coup, on crée comme ça un mouvement de femmes qui décident de devenir leur propre muse, qui décident de devenir leur propre modèle et qui décident de devenir leur propre œuvre d'art.
J'ai passé mon message pour aujourd'hui. Souviens-toi, une femme qui s'aime est une femme puissante. Bye bye.